Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Soleil, ça c'est beau ça, on n'avait pas eu ça depuis quelques jours. Le beau temps est de retour sur la côte landaise et pour notre plus grand plaisir. J'espère que chez vous il fait un peu plus beau que ces derniers temps. J'ai cru voir qu'à Lyon, ça a été le déluge. Les conditions d'entraînement, je pense, un petit peu compliquées pour l'OL, qui s'apprête à jouer contre Villefranche Wolfsburg. Ça sera après-demain, demain nous sommes vendredi, après-demain, ça sera au Groupama Stadium avec une jauge, ou même sans jauge, je crois 40 000 spectateurs de prévu. Les Bad Guns ont décidé de boycotter ces deux matchs par rapport au pass sanitaire. Entre guillemets, ils ont raison. Voilà, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, au risque, vous savez, hein, YouTube censure des vidéos, YouTube vous squeeze votre compte pour un oui ou pour un non, donc je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est je trouve, une bonne initiative de la part des Bad Guns, les amis. J'espère que tout le monde va bien. Je vous avais pas fait de vidéo hier, il n'y avait pas trop d'actualité. Là, je vous en fais, c'est une vidéo OL Daily Mercato. Vous en avez l'habitude, le Mercato bat son plein, mais pas l'Olympique Lyonnais malheureusement, où beaucoup de supporters, dont moi, s'inquiètent un petit peu de voir que nous ne recrutons pas, certes, mais nous ne dégraissons pas. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Nous sommes à la mi-juillet et pour l'instant, pas la moindre officialisation de départ dans notre effectif. Alors vous allez me dire, ouais, il y a Ben Lamry. Ben Lamry était en fin de contrat. Donc ça c'est normal qu'il n'ait pas renouvelé à l'Olympique Lyonnais. Voilà, on ne comptait pas sur lui de toute manière. Mais en tout cas, à l'OL pour l'instant, c'est le calme plat, les amis. Mais vraiment, alors vous me direz vous en commentaire si ça vous inquiète. Moi en tout cas, ça m'inquiète. Je ne sais pas ce que sont en train de foutre nos dirigeants, mais on le sait, notre club a besoin de dégraisser pour acheter. Même si certains nous disent qu'on a une bonne santé financière, qu'on a 165 millions d'euros de trésorerie ou quelque chose comme ça, donc au final qu'on pourrait faire des investissements. Je vous rappelle que lors de la conférence de presse de présentation de Peter Bosz, Jean-Michel Aulas a dit l'entraîneur aura une enveloppe conséquente sur le marché des transferts. Eh bien, on ne peut pas aligner les joueurs, on ne peut pas accumuler les joueurs, donc il faut obligatoirement vendre avant d'acheter. Pour l'instant, nos seules recrues, c'est Enrique, latéral gauche brésilien, et Damien Da Silva. Donc, écoutez, c'est pas le recrutement rêvé pour tout supporter à l'OL, mais rappelez-vous quand même 2 saisons de suite sans Ligue des Champions pour le club, c'est aussi à prendre en compte. Et puis des difficultés clairement à dégraisser. Je crois que la seule piste à l'heure où je vous parle qui est crédible dans le sens des départs, c'est le départ de Thiago Mendes, où Juninho a validé le fait que Thiago Mendes devait s'en aller. Le joueur a envie de s'en aller, Flamengo a l'air d'être chaud et le club négocie directement avec Juninho. Donc c'est pour vous dire, Juninho a pris en main tout ça et Juninho il a pris du poids un petit peu dans toute cette campagne de dégraissage, même dans cette campagne de recrutement, puisque on a appris via Hugo Guillemet, qui a l'air d'être extrêmement bien renseigné, le journaliste de l'équipe, que Bruno Chéroux n'est plus, en tout cas pas officiellement, n'est plus officieusement le responsable du recrutement de l'Olympique Lyonnais. Il a tout simplement été déclassé par Juninho. Il va s'occuper du recrutement des féminines ou alors devenir un petit peu ce sorte de directeur sportif des féminines. Ça, c'est quand même un sacré coup de tonnerre en interne où on a, depuis la saison dernière, quand même une restructuration très claire dans notre organigramme. Et là, le fait que Juninho, parce qu'il paraît que cette décision vient avant tout de Juninho, eh bien, elle fait quand même assez sensation. Parce que, je vous le rappelle, Bruno Chéroux a été recruté la saison dernière pour
piloter le recrutement de l'Olympique Lyonnais. Et de ce qu'on entend, parce que encore une fois, ce sont que des bruits de couloir, il n'aurait pas été à l'origine de beaucoup de transferts. Il aurait été à l'origine du transfert du seul Oscar. Et je vous le rappelle, on a dégraissé. On a dégraissé puisque Oscar, on l'a, je crois, vendu, ou c'est un prêt avec option d'achat à l'équipe de Louvain en Belgique, dans la Jupiler League. Donc voilà, c'était trop peu. Un Bruno Chéroux, qu'on disait beaucoup isolé au sein du club, avec des relations extrêmement tendues avec Juninho. Enfin, moi, je me pose quand même une petite question. On peut dire ce qu'on veut. Oui, Bruno Chéroux, c'est peut-être pas le recrutement idoine qu'il fallait. C'était un pote de Gérard Houllier. C'est plutôt Gérard Houllier qui l'a imposé. On nous a dit qu'il avait joué un rôle assez prépondérant dans le recrutement de Memphis Depay, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'on veut vraiment donner les pleins pouvoirs, ou en tout cas les pouvoirs escomptés à Juninho. Non pas que ça me pose un problème. Le problème que je me pose quand même, le problème qui se pose, c'est Juninho. Il a du mal relationnellement, humainement, avec pas mal de personnes quand même. Ça commence à être un petit peu long. Hein. Il avait un petit peu des problèmes avec Gérard Houllier, il a eu des problèmes avec Rudy Garcia, il a eu là des problèmes avec Bruno Chéroux. Je le connais pas humainement, Juninho. Moi, je me base que par rapport à ce que j'entends, ce que je lis, ce que je vois. Et bon, moi, j'avais quand même émis des doutes par rapport à sa capacité à diriger le sportif de l'Olympique Lyonnais. Vous pouvez avoir été une légende d'un club, c'est pas pour ça que vous allez réussir à devenir un grand manager. Et Juninho, il joue beaucoup de choses cette saison. Il avait fait venir Silvinho, ça s'est pas bien passé. Garcia, on lui a plus ou moins imposé. C'est lui qui a fait le recrutement la saison dernière avec un coup majeur qui est Paqueta. On va pas dire que Bruno Guimaraes, comme je vous ai dit, pour moi, jusqu'à présent, c'est une déception, Bruno Guimaraes. Le seul vrai beau coup, c'est Paqueta. Et aujourd'hui, le fait de s'embrouiller un petit peu avec pas mal de monde au sein du club, ça peut interroger sur ses qualités relationnelles et ce côté un petit peu émotionnel très fort de Juninho. D'ailleurs, il l'avait confirmé dans l'interview de Barthes, où c'est quelqu'un un petit peu sanguin. Et Rudy Garcia, lui aussi, l'avait confirmé dans une interview au Canal Football Club, que c'était quelqu'un, voilà. En gros, il réfléchit pas, il fonce, il prend pas de pincettes avec les gens, il réfléchit pas trop avant de parler, il va beaucoup à l'émotion. C'est un sanguin. Et le fait, là, qu'il s'embrouille, ou en tout cas que les relations étaient plus que froides avec Bruno Chéroux, ça pose aussi une question. Ça pose aussi une question de où veut-on aller. Parce que, mine de rien, si on déclasse Bruno Chéroux, alors Bruno Chéroux, de ce qu'on a entendu aussi, c'est que des on-dit, mais des Romain Molina, mais même de ce que j'ai pu entendre aussi à droite, à gauche, c'était pas le roi du travail aussi, Bruno Chéroux. Et c'est Sofiane qui nous avait donné un petit coulisse de l'interview de chez Barthes, une séquence apparemment coupée, puisqu'on ne l'a pas entendu, où Juninho s'en prenait directement à Bruno Chéroux en disant que, en gros, mec, t'es directeur de recrutement, tu dois te bouffer des matchs H24. Ce que, apparemment, ne faisait pas forcément Bruno Chéroux. Bref. Donc voilà, il y avait cette question aussi donnée à... c'était sur Olympique Lyonnais, quand Jean-Michel Aulas était parti en interview chez eux. On lui avait posé la question du rôle de Bruno Chéroux. Et il avait dit, écoutez, Bruno Chéroux, c'est le responsable du recrutement. Il a une cellule avec lui qui est composée de telle et telle personne. Et on avait des logiciels aujourd'hui avec un ingénieur, machin, etc. Et donc, c'était largement suffisant aujourd'hui pour pouvoir diriger le recrutement de l'Olympique Lyonnais. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui que si vous déclassez Bruno Chéroux, il va rester qui ? Il reste les deux historiques, Girard et Rouquette, qui sont les deux historiques du recrutement de l'OL, qui sont des vieux de la vieille. Et puis, vous devez avoir, je crois, une ou deux autres personnes et c'est tout. Enfin,
même si Jean-Michel Aulas nous assénait que c'était largement ce qu'il fallait à l'OL, et surtout que quand on allait dans les matchs européens, on se retrouvait avec toujours les mêmes recruteurs, que c'était de la concurrence. Il nous avait fait tout un sketch en disant que la cellule de recrutement était très bonne. Aujourd'hui, moi je suis d'accord avec Hugo Guillemin en disant que nous sommes sous-dotés dans la section du recrutement. Dans notre cellule de recrutement, nous sommes sous-dotés. On ne peut pas se dire que notre cellule fonctionne bien avec si peu de personnes. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a un gros déficit de réseau aussi. Il y a un gros déficit de réseau. Quand on voit là que le recrutement de Nice, d'ailleurs, très étonnant, le recrutement de Nice, on était en concurrence pour avoir Christophe Galtier, on ne l'a pas eu, il est affilé du côté de Nice où il n'y a pas de Coupe d'Europe, je vous le rappelle, mais qu'il y a des dirigeants qui ont un petit peu de pognon et donc qui peuvent lui donner des certitudes un petit peu dans le recrutement. On était sur Justin Kluivert la saison dernière. En tout cas, c'était les rumeurs qui allaient dans ce sens. Il va signer du côté de Nice. Ils ont signé aussi un jeune néerlandais qui s'appelle Stengs. Nous, on était aussi dessus. Boadou, pareil, piste néerlandaise, on était dessus. Et il va signer probablement du côté de Monaco. Donc, vous voyez, il y a un petit peu des soucis quand même à l'Olympique Lyonnais. Il y a des soucis. Je veux bien croire que, voilà, pas de Ligue des Champions, obligé de dégraisser, etc. Mais ces espèces de pistes qui n'aboutissent pas, ou en tout cas ce dégraissage qui met du temps à arriver, je pense que la situation en interne y est pour quelque chose. Et le fait qu'on restructure comme ça, dès maintenant, la cellule de recrutement, ça montre une chose, c'est qu'on n'est pas satisfait de ce qu'il se passe en termes de recrutement et de dégraissage. Donc Juninho, lui, il va prendre les rênes de cette cellule de recrutement. Il va avoir beaucoup de choses à gérer. C'est un petit peu... Aussi, on peut se poser la question de la délégation aussi dans ce club. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se croient vraiment indispensables et qui ne veulent pas déléguer. Et à un moment donné, vous avez beau avoir toutes les meilleures intentions du monde, vous pouvez être même le meilleur du monde dans votre poste, à un moment, vous avez besoin des autres aussi. Et des autres qui sont compétents. Donc, moi, je me pose cette question-là. Et puis Bruno Chéreau, voilà, c'est... Écoutez, je pense que c'est réellement une erreur de casting. Voilà. Pour le coup, c'est clairement, les gars, quand vous entendez parler de cooptation en entreprise, bien là, c'est le cas. C'est quelqu'un vraiment qui n'a pas dû passer beaucoup de tests de recrutement à l'OL avant d'être mis sur poste. Parce que j'étais d'accord avec mon pote Antoine quand il disait, écoute, moi, je suis dans les RH, et un mec comme ça, je lui demande quel est le dernier match qu'il a vu, est-ce qu'il a des pistes à me proposer, etc. Je pense qu'on lui a jamais demandé ça à Bruno Chéreau, et aujourd'hui on se retrouve avec un mec qui est sous contrat, avec un beau salaire, je pense, et on ne sait pas quoi en foutre. Donc on le met à la cellule de recrutement des filles. Je crois que là il est parti à Seattle pour essayer de remplacer l'entraîneur de El Rein. Donc il va plutôt s'occuper de cette partie-là. Pourquoi pas, mais quand on déclasse un personnel encadrant dans une entreprise, c'est probablement pas ce qu'il y a de plus positif. Voilà. C'est surtout un signe un constat un petit peu d'échec. Donc Bruno Chéreau, c'est un constat d'échec. On va pas se mentir, c'est un constat d'échec par rapport à ce qui a été fait dans le recrutement. Voilà. Alors j'entends aussi d'autres rumeurs me dire que évidemment toutes les pistes là qu'on a pu évaluer ces derniers temps, toutes les rumeurs cancer, c'est sûrement pas des pistes de Bruno Chéreau, c'est des pistes de Juninho. Ça aussi, on peut pas savoir. Encore une fois, dans ce club, c'est un club bunker, c'est un club où on ne peut pas pénétrer comme ça. Donc il y a beaucoup de on-dit. Évidemment, les amis, je commande des on-dit. Je le reprécise, je n'ai aucune information à vous donner. Je partage avec vous, je commente avec vous des choses, des rumeurs que je vois. Donc voilà, je vous invite aussi à me parler un petit peu de Bruno Chéreau. Qu'est-ce que vous pensez de ce déclassement par Juninho? Dites-moi en commentaire. Ça m'intéresse, en tout cas, moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. À ce moment-là, au 15 juillet 2021, le déclassement de Bruno Chéreau par Juninho, ça m'interpelle. Je ne sais pas comment ça va être interprété, ou en tout cas justifié
par les dirigeants lyonnais, mais ça sera intéressant de savoir. Mais pour moi, Juninho, il y a ce souci un petit peu relationnel avec lui. J'ai en tête aussi, quand il est arrivé en tant que directeur sportif, il avait sabré complètement le pauvre Lucas Touzard en conférence de presse en disant que, en gros, son profil était naze et qu'il fallait absolument le changer et qu'il fallait aller sur autre chose. Même si c'était vrai, qu'est-ce que c'était maladroit aussi. Il a dû faire un rétro-pédalage aussi ensuite pour essayer de compenser cette connerie, cette erreur de communication. Enfin, voilà. Bref. Qu'est-ce que je pouvais vous dire sinon? Je vous ai parlé de Thiago Mendes, je vous ai parlé de Bruno Chéroux. Onana, ça a l'air en tout cas d'être la priorité de transfert côté lyonnais. On parle d'une arrivée possible début août de André Onana. Donc on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est la priorité de recrutement de l'Olympique Lyonnais, c'est André Onana. Voilà, c'est ce que veut l'OL. On a aussi une rumeur qui dit que Peter Bosz est extrêmement satisfait du travail fourni dans cette préparation par Moussa Dembélé, notamment par son implication. On parlait d'un retour possible à l'Atlético Madrid. Il n'en sera rien pour Dembélé. Probablement qu'il va rester à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine pour prouver que c'est un grand attaquant. Et la phrase de Jean-Michel est tout trouvée. Voilà, on cherche un attaquant, il n'y a pas besoin. Moussa Dembélé arrive comme une recrue. Voilà, on l'entend déjà celle-là. Donc on devrait peut-être attaquer la saison avec un autre garçon qui pourrait rester. Parce que ça n'a pas l'air de se décanter positivement pour lui. C'est Oussem Aouar. On pourrait avoir un trio d'attaque avec Oussem Aouar, Moussa Dembélé, pourquoi pas Ryan Cherki à droite. Ça sera aussi à voir sur les prochains matchs un petit peu. On aura, je pense, beaucoup plus d'explications pendant le match de samedi. Pendant les matchs de samedi, on verra un petit peu plus clair en termes de tactique, en termes de transfert. On va peut-être avoir beaucoup plus d'informations. Ça va un petit peu s'éclaircir pour nous d'ici samedi. Voilà les gones, en tout cas Moussa Dembélé. Pour moi, s'il devait rester, on doit faire avec les moyens du bord. Moi, je dis pourquoi pas. Moussa Dembélé, c'est un garçon qui, si il est mis dans les bonnes conditions, peut être extrêmement intéressant. Alors, peut-être pas dans une attaque en profondeur, mais dans ce rôle qu'il a toujours affectionné, ce rôle d'attaquant de pointe pivot. Voilà. Donc on verra ce qu'il en est, mais moi je suis plutôt favorable à ce que Moussa Dembélé reste. Il a prouvé par le passé à l'Olympique Lyonnais qu'il n'était pas fini, que c'était pas un joueur dégueulasse, qu'il avait énormément de qualité. Donc moi je dis pourquoi pas, mais vous me direz vous en commentaire si le fait que Moussa Dembélé reste soit quelque chose de positif ou non pour notre équipe. Voilà, dites-moi tout en commentaire les amis. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, très important. Un pouce aussi, un dislike, si vous n'aimez pas la vidéo, c'est pas grave non plus. Et puis, partagez aussi cette vidéo. Je vous dis à très très vite les gones. Très bon début de vacances ou fin de vacances, je ne sais pas, ou très bonne fin de semaine à vous. Et on se retrouve pour l'avant-match de OL Villefranche et OL Wolfsburg. Ça sera demain sur cette chaîne. Restez bien connectés. Gros bisous les amis, profitez. Ciao, 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 bye.